Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, on parle taekwondo. L'Esprit sportif a rencontré Maxime Potvin qui est de retour à la compétition. Également, Stéphane Turcot s'est rendu aujourd'hui dans la forêt Montmorency pour rencontrer Alex Harvey à l'entraînement. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui, ce soir, au centre Vidéotron, accueillaient les Huskies de Rouyn-Noranda. Dans une première période où les spectateurs costumés dans les gradins étaient plus excitants à regarder que le jeu sur la patinoire, il faudra attendre jusqu'à la 12e minute de jeu pour voir enfin un premier fait saillant. Sur leur 4e tir au but, les Huskies de Rouyn-Noranda ouvrent la marque quand le tir du poignet de Jacob Loco surprend Anthony Moroney, peu occupé en ce début de match. Québec obtient une chance d'égaler quelques minutes plus tard. Matthew Grouchy forcera le défenseur des Huskies à prendre une pénalité. C'est 1-0 Rouyn-Noranda. En deuxième, alors que les chances de marquer se font rares pour l'équipe de Patrick Roy, les visiteurs, eux, profitent d'un jeu de puissance pour doubler leur avance. À la 12e minute, les Huskies voient Justin Bergeron toucher la cible à 5 contre 4, portant ainsi le pointage à 2-0. Le gardien des Remparts demeure occupé dans cette période, mais garde toutefois son équipe dans la rencontre. Les Huskies creuseront l'écart à 6-0-6 en troisième, bien installés dans la zone des Remparts. Le tir de Justin Bergeron de la ligne bleue dévie devant le filet. Anthony Moroney n'y peut rien, c'est 3-0. Et pendant ce temps, le gardien des Huskies, Zachary Aymon, ne veut rien donner aux Remparts, qui verront leurs 23 tirs stoppés pour une victoire de 3-0 des Huskies. Écoute, ils ont joué un très bon match de route, là. Ça, c'est certain. Ils ont bien défendu le devant du filet. Ces défenseurs ont été excellents. Je pense d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas eu tellement de chances, beaucoup de chances de marquer. Mais c'est certain là, qu'il y avait très peu d'espace sur la patinoire. On a aussi affronté une équipe qui, comme nous, là, joue avec une belle intensité. Ils sont sur la rondelle. C'est quand même fatigant de jouer une game de même. Fait qu'il va falloir trouver un moyen de continuer à jouer cette game-là pendant le reste de l'année. Puis je pense que la clé, ça va juste être de garder nos chiffres plus courts. Je pense que nos chiffres sont un peu trop longs ces temps-ci. Les Huskies, ils ont un système qui ne font pas beaucoup d'erreurs. Puis quand ils en ont fait ce soir, on n'a pas su en profiter. Écoute, je veux dire, il n'y a pas personne qui a mal joué, il n'y a pas personne qui a bien joué. C'est une défaite d'équipe, là. Parlons maintenant ski de fond. Alex Harvey entreprendra dans quelques semaines en Finlande une nouvelle saison sur le circuit de la Coupe du Monde. Il prend maintenant une saison à la fois. Le reportage de Stéphane Turcot. Alex, c'est pas ton premier entraînement en prévision de la prochaine saison. Attends un peu, comme le dit ici le caméraman, bien, ça ressemble pas mal à son projet de retraite qu'Alex Harvey lui-même avait annoncé la saison dernière, mais dont il n'est plus sûr. À partir de maintenant, c'est vraiment une année à la fois que j'y vais parce que les prochains jeux dans 4 ans, c'est trop loin pour dire oui ou non. Une chose dont il est sûr, cependant, c'est qu'il ne veut pas une fin de carrière misérable. J'ai pas envie de commencer à décliner trop dans les résultats puis juste étirer la sauce pour trop long. Car pour l'instant, il est encore dans le coup au niveau mondial. Même s'il n'est pas monté sur le podium aux Jeux olympiques, Alex Harvey aura quand même connu la meilleure saison de sa carrière l'an passé en Coupe du Monde, lui qui a eu 30 ans en septembre dernier. Moi, je me retrouve tout seul de vétéran. C'est la première fois de ma vie que je suis le plus vieux sur l'équipe canadienne. Champion du monde en 2017, il souhaite le demeurer en février en Autriche et peut-être même décrocher 2 médailles aux prochains mondiaux. Moi, c'est certain, mon gros objectif, c'est de défendre mon titre de champion du monde sur le 50, mais il y a le 30 km aussi qui est une épreuve qui me convient très bien. Harvey, premier sur les plaines d'Abraham! Et l'autre événement dans la mire, la finale des Coupes du monde sur les plaines d'Abraham en mars prochain. C'est certain, il y a les finales de la Coupe du monde à Québec aussi. Ça va être à ne pas manquer. Ah, ça aurait été vraiment cool. Puis de terminer une autre saison comme ça cette année sur les plaines, ça va être vraiment trippant. Mais retraite ou pas, Alex Harvey vivra un moment important de sa vie au cours de la prochaine saison, alors qu'il prendra épouse en juin 2019. Stéphane Turcot, TVA Sport,
à la Forêt Montmorency, dans le parc de la Jacques-Cartier. La saison du Rouge et Or soccer masculin a pris fin prématurément par une défaite de 1-0 face à l'UQAM en demi-finale du RSEQ mardi soir au PEPS. C'est la deuxième année consécutive que les Citadins éliminent Laval sur son terrain en demi-finale. Les Citadins comptent sur leur première chance de marquer de la soirée à la 22e minute. L'enjeu était de taille. Le gagnant obtenait son billet pour les championnats canadiens. L'UQAM et les Carabins de l'Université de Montréal représenteront le RSEQ. Pour une 5e année consécutive, l'équipe de rugby féminin de l'Université Laval place une de ses athlètes au sein de la première équipe d'étoiles U-Sport en rugby. C'est Laurie Hull qui a réussi l'exploit cette saison. L'athlète originaire de Québec qui joue à la position de pilier en est à sa dernière année avec le Rouge et Or. Elle a connu une excellente campagne, marquant 10 essais pour 50 points, ce qui la place au 7e rang des pointeurs du RSEQ. Et médaillée de bronze au championnat du monde junior de course sur route récemment en Autriche, la cycliste de Québec, Simone Boilard, a signé un premier contrat professionnel avec l'équipe américaine 20. La nouvelle a été confirmée lundi par la formation qui permettra à l'athlète de 18 ans de faire ses débuts dans la cour des grandes. Après la pause, on parle taekwondo avec Maxime Potvin. Parlons maintenant de taekwondo. Après une pause d'1 an, Maxime Potvin est de retour à la compétition. Il a même remporté une médaille d'or à Las Vegas il y a quelque temps. Et Jonathan Fournier l'a rencontré à l'entraînement. Maxime Potvin, re-bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Maxime, ça fait quand même quelques mois qu'on avait discuté ensemble. Il y a eu une bonne pause là, dans ton entraînement de taekwondo. Oui, tout à fait. Dans le fond, je dirais 1 an de pause, mais 1 an et demi de pause au niveau de la compétition. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a arrêté si longtemps? Les blessures, c'est sûr qu'on est un sport de combat, donc des fois, les bons impacts, les chevilles sont un petit peu maganés, donc dessus de pied aussi. Je m'ai fait opérer le genou aussi, donc ça prenait une pause là, après un certain temps. Là. Avant les essais olympiques de Rio, j'ai été quand même une séquence de 4 ans assez intense, là, des 10-15 compétitions par année. Donc ça prenait 1 an pour vraiment que le corps se répare un petit peu, si on veut dire. Ça lui a fait vraiment du bien. Ça lui a fait... il s'est vidé la tête de ça, voir d'autres choses. Ça lui a donné le temps de bien visualiser les choses, de bien comprendre que finalement, il aimait ça. Il aime ça encore. La compétition même, c'est quelque chose qui me manquait. Là. J'ai toujours fait ça. Donc, depuis que j'ai à peu près 8 ans, 9 ans que je fais de la compétition, donc en taekwondo. Donc, c'est une passion au fond de moi, puis j'avais le goût d'en revenir. Tu as lancé ta saison avec un Open à Vegas. Comment ça a été là-bas? Ça a super bien été. Je me suis pas même surpris. J'ai fait 5 combats à l'Open de... dans le fond, c'est le President Cup à Vegas qu'il y a eu. Donc, une compétition assez relevée. Il y a eu des adversaires de bonne qualité, dont 2 adversaires qui sont dans le top 30 mondial présentement, dont un Portoricain et puis Aaron Cook, qui est très bien connu en taekwondo, qui représente présentement la Moldova. Donc, en finale, j'ai affronté Cook, un adversaire que j'ai voulu affronter depuis longtemps. Puis j'ai eu la chance à cette compétition-là. Donc j'ai pris ça combat par combat, puis j'ai augmenté l'intensité de plus en plus. Puis ça s'est bien passé, là. C'est une des figures les plus connues en taekwondo présentement. C'est quelqu'un qui effectue beaucoup de compétitions internationales. Il est tout le temps dans le top mondial, tout le temps dans le top 5, top 10 mondial. Quelqu'un de vraiment spectaculaire. Il y a plusieurs knockouts à son actif, donc il fallait que je sois assez vigilant. C'est un adversaire qui a vraiment une bonne vitesse pour la catégorie. C'est pas mal dans les plus rapides, le moins de 80. J'avais un avantage au niveau de la portée, donc un petit peu plus grand. Puis au niveau de la force, là, c'est équivalent, donc ça s'est bien passé. Je l'ai atteint quelques fois au niveau du visage, puis je pense que ça l'a surpris, ça l'a déstabilisé un petit peu, puis j'en ai sorti avec la victoire avec quelques points d'avance. Ça donne confiance en soi, si on veut dire. Ça montre que je suis capable de rivaliser avec les meilleurs. Comme on voit, Aaron Cook est 4e sur l'échelon mondial présentement, donc
ça a l'air d'assister un petit peu. Ce n'est qu'un adversaire parmi les tops mondiales, mais je vais avoir la chance cette année d'affronter d'autres tops là, dans d'autres compétitions. Tu reviens à Québec et rapidement, tu es retourné sur le tapis. Petite compétition un peu plus sur le niveau provincial. Oui, tout à fait. Je suis allé faire une compétition provinciale dimanche passé qui était à Saint-Romuald. Donc, le but, c'était vraiment de faire, comme on dirait, un peu un entraînement. Le calibre est très bon quand même parce que dans la province de Québec, on retrouve vraiment les meilleurs au Canada. Québec et Ontario, on retrouve des adversaires de qualité. Donc, je suis supposé faire 2 combats. Le premier adversaire ne s'est pas présenté, mais en finale, j'ai affronté le champion canadien en titre. Donc, ça s'est bien passé. J'ai eu la victoire avec quand même plusieurs points d'avance. On travaille les 2 niveaux maintenant. C'est parti! Ça augure bien pour le championnat canadien qui s'en vient. Puis là, participation au championnat du monde, classification pour les Jeux panaméricains de 2019. Donc, il y a des portes quand même qui sont le fun, qui s'en viennent. Il s'agit de continuer comme ça. On a un autre test bientôt à Paris. On va les voir. Là, il va y avoir encore plus d'Européens. Donc, le test va être encore un petit peu vraiment plus élevé. Tu as décidé de reprendre la compétition avec quels objectifs en tête? C'est sûr que moi, quand je reviens sur le plateau, je veux affronter les meilleurs. Mes objectifs sont d'être sur l'équipe canadienne pour les championnats du monde l'an prochain, qui vont être à Manchester. Et puis, il y a les Jeux Panam l'an prochain au Pérou. Donc, c'est de gagner les 2 qualifications pour ça. Puis d'être une fois de plus sur l'équipe canadienne. Puis, suite à ça, c'est sûr que les Jeux de Tokyo s'en viennent. Donc, on va voir, suite à ces compétitions-là, qu'est-ce que ça dit. On va te souhaiter. Merci beaucoup. Merci à toi. Et en terminant, je vous rappelle que notre concours prend fin dans quelques heures. Gagnez une loge pour assister au super motocross du Centre Vidéotron. C'est ce samedi, le 3 novembre. Donc, pour participer, allez vous inscrire sur le site Facebook de l'Esprit sportif à gagner une loge pour 12 personnes pour l'événement de ce super motocross. Bonne chance tout le monde. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.